Salut à toi, ami théoricien. Bienvenue dans ma première vidéo. Je présenterai davantage la chaîne et ce qu'il y aura dessus dans une vidéo dédiée. J'ai pris Jhin par hasard pour commencer. D'ailleurs, si tu souhaites, dis-moi en commentaire le champion que tu voudrais voir sur la chaîne. Sur ce, suivez-moi pour apprendre toute la vérité sur Jhin. Pour commencer, nous allons voir qui est Jhin. Comme le dit la fiche personnage de Jhin, il est un psychopathe méticuleux pour qui le meurtre est une forme d'art. Autrefois prisonnier de Ionia mais libéré par des conspirateurs opérant au sein du conseil dirigeant du pays, ce tueur en série a désormais mis ses talents d'assassin au service de leur complot. Utilisant son pistolet comme pinceau, Jhin crée des œuvres d'art empreintes de brutalité aussi terrifiantes pour ses victimes que pour les témoins de ses crimes. Il tire un plaisir sadique de ses performances théâtrales, ce qui fait un atout de poids quand il s'agit d'envoyer le plus puissant des messages, celui de la terreur. Cette théorie repose sur la vidéo de Jhin Promotional Teaser. Dans cette vidéo, nous pouvons apercevoir 4 champions: Z, Sona, Garen et enfin Vi. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi eux en particulier. Commençons par Z, il se fait tirer dans l'œil. Jhin aurait visé son œil car il aurait commencé à sombrer dans l'obscurité en voyant tous les crimes que Jhin aurait commis comme l'explique le lore de Jhin. Les 3 hommes en furent changés à jamais. Z, l'étoile qui brillait au firmament des disciples du temple de Kusho, se mit à rencontrer des difficultés dans ses études. L'étoile ne brillait plus, elle virait à l'obscurité. Sachant que Jhin cherche à rendre la perfection dans la mort, il aurait tiré dans son œil afin de détruire le défaut de Z pour une mort parfaite. Pour Vi, il tire dans le mécanisme de ses poings, qui sont donc la force de combat de Vi. Il aurait détruit ses armes car Vi est une policière qui aime se battre, ce qui n'est donc pas en adéquat au métier. Alors Jhin considère cela comme une imperfection et se doit d'arranger ceci. Pour Garen, c'est le cœur qui a été visé. Garen, pire soldat de Demacia, dit de lui-même « Mon cœur t'appartient à Demacia ». Mais nous savons aussi que Garen souhaiterait dévouer son cœur à Katarina, qui elle est pour Noxus. C'est en ce paradoxe que Jhin doit détruire la chose imparfaite chez Garen, son cœur. Et enfin Sona. Pour Sona, cela est différent. Elle n'a pas de défaut caractériel, contrairement aux 3 autres. Mais elle ne peut pas parler. Dans le teaser, nous pouvons penser que Sona se fait tirer dans la gorge. Ne serait donc pas pour viser la seule imperfection de Sona, le manque de parole? Donc dans cette théorie, nous avons l'idée que Jhin est un tueur qui justifie ses crimes à la recherche de la perfection. Cette théorie repose sur plusieurs petits détails. Jhin serait donc en lien étroit avec Kinred à tel point que Virtuose pourrait être à l'origine des chasseurs éternels. Pour commencer, nous savons que Hanyo apprécie le théâtre, tout comme Jhin, et que si Kinred est bel et bien l'incarnation de la mort, Jhin serait fasciné par cela. Lorsque Jhin provoque un Ionia, il va dire « Votre peuple ne connaît que l'harmonie, la discorde requiert un peu de contraste ». L'harmonie ne serait-elle pas représentée par le calme d'Hanyo et le loup la discorde? De plus, Kinred porte 2 masques, un clair et l'autre sombre. Jhin en possède 2 également. L'apparent qui est clair, et lorsqu'il rit, on voit un masque plus sombre. Mais ce qui confirme tout cela est la phrase que Jhin prononce. Derrière un masque se trouve un autre masque. Cela confirme donc les doubles masques. Mais là où l'important arrive, c'est lorsque Kinred raconte l'histoire de leur création. C'est l'histoire d'un homme aux cheveux sombres mais à la peau pâle qui était seul, et un jour, afin de se sentir moins seul, il prit une hache et se coupa en 2. Nous savons, grâce à Bard, que les voyages temporels sont possibles. Alors, cette histoire ne voudrait pas raconter l'histoire de Jhin. Jhin, étant seul, voulant un ami, décida de séparer sa personnalité, qui donna Hanyo et Lou, et Kinred, ayant des pouvoirs infinis, aurait pu ressusciter Jhin, et donc Jhin serait de retour pour continuer son art. C'est ainsi que se termine cette théorie sur Jhin étant la même personne que Kinred. Jhin serait le responsable de la fuite de Riven et de la disgrâce de Yasuo. Comment et pourquoi? Pour commencer, Jhin dit à Yasuo quand il le tue « C'est quelque chose de tuer un homme, de lui prendre tout ce qu'il possède et tout ce qu'il ne pourra jamais avoir. » Pourquoi Yasuo particulièrement? Yasuo tomba en disgrâce lorsque l'ancien qui devait protéger mourra. Ce même ancien qui aurait pu mettre en prison Jhin. Jhin fut libéré par Noxus. Il donna donc ses services aux Noxiens, sans oublier ses propres convictions. Jhin, pouvant avoir des moyens quasi illimités grâce à Noxus, aurait profité d'un autre soldat maîtrisant la technique du vent, Riven. Riven exécute l'ordre de Jhin, tua l'ancien, puis finit par fuir écœuré. Mais Jhin aurait eu sa revanche en ayant exécuté l'ancien tout en disgraciant Yasuo, car il n'a pas réussi à protéger l'ancien.
Cette contre-théorie est là pour briser le lien qu'il y aurait entre Jin et Shaco. Jin et Shaco ont tous deux un masque, tuent et sont fous. Ce sont les seules similarités de nos deux protagonistes. En effet, Jin est un tueur perfectionniste. Il recherche l'art dans la mort, contrairement à Shaco, qui tue juste pour un divertissement. Il tue pour rire. Jin est un tueur méthodique. Nous pouvons le lire dans son lore. Il pose des pièges, réfléchit avant de passer à l'action. Shaco fait son carnage et disparaît aussi vite qu'il est arrivé. De plus, le lore de Shaco le met plus en relation avec Nocturne et Fiddlestick, qui sont des entités, des créatures cauchemardesques, vivant pour tuer, contrairement à Jin, qui certes est un humain dérangé, mais bel et bien un humain venant de Ionia. C'est donc avec cela que nous pouvons bien dire que Shaco et Jin n'ont aucun lien et ne se sont sûrement jamais vus. Cette vidéo se finit ici. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à critiquer si c'est constructif afin de faire avancer la chaîne, et si tu as aimé, n'hésite pas à me suivre et à mettre un j'aime. Je te dis à bientôt pour un autre champion.